Yo man, l'affaire là c'est vraiment compliqué quoi. L'affaire de la classe politique en Afrique. Tu sais, j'entends souvent des discours qui, à la base, semblent tout à fait, normaux, les discours. Du genre, oui, au moins on a la paix et tout ça. Chose qui est tout à fait logique, Parce que quand on regarde la situation de certains pays voisins, on peut considérer que être en paix dans nos pays, parfois, c'est un luxe. Moi, mon problème seulement avec ce genre de discours-là, c'est que ça nous rend aptes, en fait, à tout type de dérive, en fait, que pourrait engendrer n'importe quel type de régime, quoi. Par exemple, récemment, les derniers qui se sont, qui sont arrivés là, se sont félicités du fait que lors de leur prise de pouvoir, il n'y ait pas eu de mort. Au final, avec ce type d'approche des choses, par crainte ou non, on finit par accepter l'idée que même si ça peut être de mauvais dirigeants, tant qu'ils n'ont tué personne, qu'ils restent quoi. Le problème avec ça, en tout cas pour moi, c'est que quand la vie est chère, même s'il ne tue pas directement, quand la vie est chère, ça tue les gens, man. Lorsqu'on ne peut pas avoir accès à des soins décents, ça tue les gens. Ne pas pouvoir accéder au minimum vital tel que l'eau, ça tue les gens. T'imagines que nous sommes dans le genre de pays où l'accès à l'électricité stable relève encore du luxe, man. Ça relève encore du luxe. C'est triste. On vit dans ce genre de pays là où les gens ont une certaine manière de raisonner si rétrograde en fait, que ça nous met même tous en danger. Le pire, c'est que même les dirigeants ont cette manière de raisonner là. De se dire que par exemple, lorsqu'il y a un problème, ou du moins c'est seulement quand il y a un problème qu'on essaie de résoudre. Et même quand on résout là, c'est toujours du rafistolage. C'est jamais des solutions pérennes. Se dire que on arrange là et dorénavant ce sera comme ça et tout sera stable à ce niveau-là quoi. Non. C'est d'abord une solution en attendant. Et ça a toujours été comme ça pour la plupart des problèmes que rencontrent nos pays. Quand on voit parfois la raison pour laquelle certains votent quelqu'un, tu te poses même des questions de savoir si la santé mentale de certains dans nos populations est stable. Tu entends des choses du genre, oui, c'est un beau président. Même pas un bon président, mais un beau président. Oui, il est élégant. Oui, il est humble. Aucun dirigeant n'est humble dans ce monde-là. Aucun. Tout ce qu'ils font là, c'est juste de la com. Et c'est en voyant même parfois cette manière de faire là qu'ils ont, qui s'apparente beaucoup plus à de la propagande qu'autre chose, qu'on comprend en fait comment a été inventée la pub en réalité. On ne refuse pas qu'on avait besoin certainement de mettre un coup de pied dans la fourmilière, qu'il fallait que les choses changent quand même. Mais il ne faudrait pas non plus aussi que les mêmes travers réapparaissent, voire même à la limite que ça s'empire. Ils sont venus avec l'idée que, quand je dis ils, je parle de la plupart des dirigeants en Afrique, viennent toujours avec cette idée-là, qu'ils viennent pour améliorer les choses. Et que s'il y avait un prédécesseur qui a fait mal, généralement, leur politique, c'est de dire que
ils feront mieux que l'ancien. Malheureusement, et souvent, ce n'est pas le cas. Ils font soit la même chose, ou soit c'est pire. Et je peux t'assurer que c'est perceptible en ce moment. Et une chose que j'ai remarqué aussi bizarrement en Afrique, la plupart des politiques gouvernementales ont souvent tendance à faire beaucoup plus dans la répression. C'est-à-dire que on dirige, mais à coups de bâton. Mais vraiment, jamais la carotte. Bien sûr qu'il est important d'avoir des lois qui conditionnent les gens pour qu'ils ne franchissent pas justement certaines limites, afin qu'il y ait une certaine stabilité et tout. Mais en même temps, il faut rendre le quotidien des gens paisible, qu'ils puissent avoir accès au minimum, bien se nourrir, bien se loger, travailler et tout ça, afin qu'ils ne soient pas motivés à justement franchir les fameuses limites-là. Mais en Afrique, c'est une normalité de maltraiter, ou du moins maltraiter les populations. Et on le voit tous les jours. Regarde par exemple les coupures d'électricité. Le manque de promptitude avec laquelle on cherche à régler ce problème-là montre à suffisance combien de fois tu as même l'impression que les populations sont perçues comme du bétail. On oublie parfois que ce sont des êtres humains qui subissent ça. Je ne sais pas si dans leur esprit, ils en sont même conscients. Mais quand tu imagines qu'on va couper de 3 heures à 4 heures de temps dans la nuit, en période de canicule, c'est à croire qu'ils ne pensent pas qu'il y ait des conséquences. Savoir qu'il y a peut-être des gens qui sont malades, des nouveau-nés, des personnes isolées, et j'en passe de tous les autres soucis qui peuvent être énumérés. Et avec ça, on veut qu'on ait une population dynamique, qui ait le sens de l'engagement et qui soit motivée à travailler pour le pays. Et c'est limite du foutage de gueule en fait. Et le pire en fait pour moi, c'est ceux-là même au sein de la population, qui pensent que tout ceci est normal. Pourquoi? Parce que simplement on est en Afrique. T'imagines que c'est nous, Africains, qui considérons que quelque chose qui se passe mal, c'est normal parce qu'on est en Afrique. Et c'est le raisonnement de beaucoup dans leur tête. Au final, c'est normal que les autres nous maîtrisent. On n'est pas capable d'entretenir chez nous, de prendre soin de nous-mêmes. On préfère aller chez les autres, histoire de profiter de la belle vie là-bas, de profiter de meilleures conditions. C'est une aberration. C'est un peu comme quelqu'un qui passe son temps chez les autres parce qu'il ne se sent pas à l'aise chez lui. Pourtant, il a les ressources et les moyens pour pouvoir arranger, améliorer chez lui. Genre, tu vas regarder tout le temps la télé chez le voisin, mais pourtant tu as les moyens d'acheter ta propre télé et de te mettre à l'aise aussi chez toi, non? Malheureusement, la plupart de nos pays là fonctionnent avec ce système de gouvernance-là. Et partant même de cette idée-là, je ne comprendrai jamais les dirigeants qui n'ont pas honte, vraiment je dis ça comme ça, qui n'ont pas honte d'aller se faire soigner à l'extérieur, en l'occurrence en Occident. Pour moi, ça devrait être la honte suprême, pour un président par exemple, que d'aller se soigner à l'étranger, en France, en Espagne, quitte à aller même mourir là-bas. T'imagines, tu n'es tellement pas sûr des conditions que toi-même tu as créées pour améliorer soi-disant les vies des populations du pays que tu diriges, pour que toi-même tu puisses aussi en profiter. Et ça, c'est le raisonnement de beaucoup de dirigeants. T'imagines bien que, vu leur manière de gérer, ça finit par faire nourrir une certaine forme de paranoïa. Parce que tu te dis forcément que si tu te soignes ici, si tu es sérieusement alité et que tu dois te soigner ici, forcément
tu te sentiras exposé du fait que peut-être il y ait des gens qui t'en veulent et tout ça. Et c'est paradoxal. Parce que cela prouve à suffisance que tu es conscient justement que tu es mal géré. Et je ne parle même pas sur le plan sécuritaire. Quand un président il est malade et il gambade un peu partout dans le monde pour chercher à se soigner. Combien de fois il expose le pays? Combien de fois, en s'exposant lui-même, il expose aussi la stabilité de notre pays. Vraiment, je ne comprendrai jamais cette classe politique, cette classe dirigeante-là, qui a cette manière de fonctionner. C'est vraiment triste en fait l'Afrique. Et surtout nos élites politiques en Afrique. Beaucoup viennent avec un certain type de raisonnement et un certain type d'idées. Mais comme on dit, le pouvoir corrompt. Mais je pense que si le pouvoir arrive à te corrompre, c'est que dans le fond, tu n'étais déjà pas quelqu'un de bien.